Tu as sûrement remarqué à quel point le sucre se cache partout dans notre alimentation. Le sucre est très addictif et peut rapidement devenir un obstacle à ta santé et à ton bien-être. Les fringales, les baisses d'énergie et même l'anxiété sont autant de conséquences d'une consommation excessive de sucre. Mais si je te dis que c'est possible d'avoir une vie où tu te sens pleine d'énergie, où ton humeur est stable et où tu n'as pas toujours envie de céder à toutes ces sucreries-là, bien c'est possible. Tu peux retrouver un équilibre alimentaire qui va te permettre de te sentir mieux dans ta peau, de retrouver ta vitalité et d'améliorer ta santé globale. Dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies pratiques et accessibles pour réduire ta consommation de sucre. Tu vas découvrir des conseils simples et efficaces qui vont te permettre non seulement de te libérer du sucre, mais aussi de t'épanouir et de vivre une vie plus saine et énergique. Prête à faire ce premier pas vers une transformation positive? Bien, on y va! Moi, c'est Élie, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie pour de bon en 5 à 10 minutes seulement par jour, pratiquement sans effort. Je m'arrange pour que tu transformes doucement et graduellement tes habitudes de vie pour que ce soit elle qui s'adapte à ton quotidien et non le contraire. Bon, d'abord, on va voir les différents types de sucre. Premièrement, il y a les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments. Comme ça le dit, c'est des sucres qui sont naturellement présents dans la structure des aliments, qui ne sont pas ou peu transformés, comme par exemple les légumes, les fruits frais ou encore le lait sans sucre ajouté. La deuxième catégorie de sucre, c'est les sucres ajoutés. Ça, c'est du sucre qui a été ajouté aux aliments et aux boissons pendant leur transformation et leur préparation ou encore quand vient le temps de les manger. Par exemple, le sucre blanc, la cassonade, le miel ou le sirop de maïs. Et finalement, il y a les sucres totaux, donc le total de l'ensemble des sucres qui sont naturellement présents et les sucres qui sont ajoutés dans les produits alimentaires. Évidemment, c'est mieux de privilégier les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments de base comme les légumes, les fruits ou encore les laits, même les laits végétaux. Ça, normalement, ça ne cause pas de problème parce que leur concentration n'est pas très élevée, puis est associée à beaucoup d'autres nutriments. Par contre, les aliments riches en sucre ajouté ont une faible valeur nutritive. Si on en mange trop, ben, nos besoins nutritifs vont être difficiles à combler. C'est recommandé que les sucres ajoutés représentent pas plus de 25 de notre consommation d'énergie. C'est pas facile à évaluer c'est quoi la portion de sucre ajouté qu'on prend dans notre journée. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est d'essayer le plus possible de ne pas abuser des aliments qui contiennent surtout du sucre. Par exemple, quand on regarde la liste des ingrédients, si le sucre vient en premier ou en deuxième, c'est qu'il y a probablement beaucoup de sucre ajouté. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suggère qu'on ne devrait pas consommer plus de 10 de notre alimentation en sucre libre parce que ça a été associé à un régime alimentaire malsain et qui prédispose à l'obésité puis à des maladies non transmissibles. Donc, c'est important de surveiller, entre autres, notre consommation de boissons gazeuses qui compte parmi les principales sources de sucre totaux. L'OMS va même plus loin en suggérant une réduction à moins de 5 d'apport en sucre libre. Puis ça pourrait apporter des bienfaits supplémentaires sur la santé, dont la santé dentaire. 5 juste pour te donner une idée, c'est 6 cuillères à thé, donc 25 grammes par jour pour un adulte de poids normal. Donc, la plus grande partie des sucres totaux qu'on consomme devrait provenir d'aliments à haute valeur nutritive qui sont peu ou pas transformés. Maintenant, comment se libérer de tout ce sucre-là? Bien, c'est sûr que ça peut être un défi, mais avec une approche progressive puis des stratégies adaptées, bien, c'est tout à fait réalisable. Je te présente ici quelques étapes qui vont t'aider à réduire la consommation de sucre. Premièrement, prends conscience de ta consommation de sucre. Commence par suivre ta consommation de sucre pendant une semaine. Note les aliments et les boissons que tu consommes pour identifier les sources cachées de sucre. Deuxièmement, lis les étiquettes. Familiarise-toi avec les étiquettes nutritionnelles pour repérer les sucres ajoutés dans les produits transformés. Recherche aussi des alternatives avec moins de sucre ou sans sucre ajouté. Troisièmement, réduis progressivement. Diminue la quantité de sucre dans tes boissons comme le café ou le thé, puis remplace tes desserts sucrés par des options plus saines. Par exemple, essaye des fruits frais ou du yogourt avec des fruits. Quatrièmement, évite les sucres ajoutés en privilégiant les aliments entiers non transformés.
Évite les boissons gazeuses, les jus de fruits industriels, les bonbons et les pâtisseries. Cinquièmement, choisis des alternatives naturelles. Utilise des alternatives au sucre pour mettre dans tes recettes ou dans tes repas comme la stevia, le sirop d'érable ou le miel, mais avec modération. Puis pense aussi aux fruits qui peuvent carrément te servir d'édulcorant naturel. L'étape numéro 6, adopte une alimentation riche en fibres. Intègre plus de fruits, de légumes, de grains entiers, puis de protéines végétales à ton alimentation. Ces aliments-là vont aider à stabiliser ta glycémie et à réduire tes envies de sucre. Étape numéro 7, gère le stress et les émotions. Pratique des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Parce que le stress, ça peut entraîner des fringales de sucre. Donc, c'est important de diminuer un peu ton niveau de stress pour éviter les rages de sucre. Étape numéro 8, hydrate-toi. Bois suffisamment d'eau tout au long de ta journée. Parce que parfois, la déshydratation peut être confondue avec la faim ou des envies de sucre. Donc, c'est important de boire suffisamment tout au long de la journée. Étape numéro 9, prépare des repas à l'avance. Prépare des repas sains et équilibrés à l'avance pour éviter de céder à la tentation des options sucrées quand tu es pressé. Étape numéro 10, sois patiente et indulgente avec toi-même. La réduction du sucre peut prendre du temps. Accorde-toi des moments de plaisir sans culpabilité tout en restant consciente de ta consommation. Étape numéro 11, cherche du soutien. Partage tes objectifs avec des amis ou des membres de ta famille. Rejoindre un groupe de soutien peut aussi être bénéfique pour rester motivé. Donc voilà, en suivant ces étapes-là, tu vas pouvoir progressivement réduire ta dépendance au sucre et adopter un mode de vie plus sain. En résumé, on peut parler du sucre de différentes façons, que ce soit les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments, que ce soit les sucres ajoutés, les sucres libres ou encore les sucres totaux. Mais privilégie les sucres naturellement présents le plus possible pour diminuer ta consommation de sucre. Je te rappelle mes conseils. D'abord, prends conscience de ta consommation de sucre. Ensuite, lis les étiquettes. Réduis progressivement ta consommation de sucre. Évite les sucres ajoutés. Choisis des alternatives naturelles. Adopte une alimentation riche en fibres. Gère le stress et les émotions. Hydrate-toi correctement. Prépare tes repas à l'avance. Sois patiente et indulgente avec toi-même et cherche du soutien. En terminant, si ça t'aide, qu'est-ce que je t'ai partagé aujourd'hui? N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager à une amie que ça pourrait aider et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de mon prochain contenu. Pour t'aider aujourd'hui, je te partage mon guide de motivation gratuit. C'est les 4 meilleures façons de se motiver. Ça va te donner le coup de pouce nécessaire pour commencer à faire des petits changements dans ton mode de vie pour avoir un mode de vie plus sain et une meilleure santé au bout du compte. Donc, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à cliquer là-dessus pour le télécharger et tu vas le recevoir par courriel. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!